vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo avec mon nouvel appareil photo. Donc je pense que vous avez remarqué qu'il y a une toute autre qualité et j'espère que ça vous plaira puisque voilà, je me suis tout nouvellement équipée. Nous allons commencer cette vidéo sans plus tarder puisque c'est une vidéo spéciale AliExpress. Je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéo. Je sais également que vous aimez beaucoup que les gens collent tous les liens sous la barre d'infos. Je pense que vous avez l'habitude maintenant que je vous dise ça sur mes vidéos, mais je vais refaire un point pour éclaircir ça et vous repréciser que vous ne retrouverez pas, bande de petits chenapans, les liens sous la barre d'infos, puisque la plupart du temps les liens sont expirés. Et oui, je fais des vidéos que je prétourne longtemps à l'avance et donc souvent les articles ne sont plus dispo au moment où vous voyez la vidéo, donc ça ne sert juste à rien que je vous mette ça. Et puis vous avez toujours vos petites mimines, hein. Vous pouvez chercher tout simplement sur AliExpress, hein, comme moi je fais, voilà, c'est pas compliqué. Donc quand je fais des vidéos comme ça, c'est juste pour le plaisir et le bonheur de partager un petit peu les trouvailles que j'ai faites, peut-être un petit peu vous inspirer, mais comme je dis toujours, on n'est pas des moutons, on n'est pas obligé d'acheter tous les mêmes choses. Donc voilà, donc c'était le petit point avant de commencer cette vidéo. Donc pour débuter, je vais vous présenter mon gros coup de cœur de cette vidéo qui est un petit sac à main que j'ai trouvé, qui est ce petit sac là que je trouve absolument adorable avec le petit empiècement, on pourrait dire un peu métallique comme ça sur le devant avec la petite abeille. Vous avez une petite partie comme ça aussi, l'anse, et surtout ce que j'adore c'est voilà la plus grande anse qui est une anse comme ça un peu bleu blanc rouge, un peu patriotique comme j'aime bien, et voilà, il peut se porter de deux manières et je le trouve vraiment trop mignon. Il n'est pas très grand comme vous pouvez le voir, mais pour mettre le portefeuille et puis éventuellement son téléphone, c'est très bien. Donc pour ouvrir en fait il faut appuyer comme ça sur le bas de la petite abeille et voilà, à l'intérieur il est tout simple en fait. Vous avez deux compartiments, je ne sais pas si vous allez voir d'ici, voilà, donc là assez fonctionnel, assez pratique avec un petit compartiment qui est fermé par une fermeture éclair. Donc ce petit sac là, je l'avais payé quelque chose comme 14 € de mémoire et voilà, je l'adore tout simplement. On continue ensuite avec un sous-vêtement. Donc c'est une petite brassière qui est comme ceci. Donc une petite brassière que je compte mettre sous les petits tops transparents que j'ai achetés. Des petits tops noirs, je pense que vous avez vu dans une précédente vidéo. Donc voilà, en dessous j'ai trouvé que ça pouvait être sympa. Ça fait un petit peu comme un petit soutien-gorge hein, si on veut. Alors on ne voit pas du tout la poitrine hein, puisque vous avez les espèces de petites roses brodées qui viennent cacher. Donc c'est parfait et voilà, je la trouve vraiment très chouette. Je l'ai déjà essayée et franchement elle est juste canon et je l'ai payé quelque chose comme 2 € maximum. Donc voilà, c'est vraiment une bonne affaire. Ensuite on va continuer avec tout ce qui est vêtements. Donc j'ai pris un gros pull assez loose qui est un pull à mailles noires. Je le trouve trop beau celui-là. Donc il est comme ça avec un petit col un peu montant et des manches ballons comme ça qui sont resserrées sur le bas. Franchement je l'adore. Alors lui il n'était pas donné du tout parce que je l'ai payé une quinzaine d'euros je crois ou 16 € et il est assez court, donc il n'est pas crop mais pas loin, et pour le rentrer dans un jean je trouve que c'est très bien. Donc voilà, donc je suis très contente niveau qualité, rien à redire. On continue ensuite avec un autre gilet que j'ai acheté bien avant, qui est un gilet beaucoup plus simple et beaucoup plus classe, qui est un gilet assez long. En même temps pas autant que je l'aurais voulu parce que je voulais encore un gilet plus long que ça et sur le site il semblait plus long, donc j'étais un petit peu déçue, mais niveau qualité on s'y retrouve pas mal parce que il est quand même bien fini. Alors il n'y a pas de bouton sur le devant hein, c'est un gilet qui se porte ouvert à manches longues tout simplement comme ça. Donc je vais voir si ça fait la blague ou pas avec les tenues avec lequel je comptais l'accorder. Et puis sinon je le donnerai tout simplement. On continue avec deux ensembles, avec ce premier ensemble qui a un côté très Kill Bill, je sais, puisque c'est un ensemble jaune et noir avec des bandes, donc qui fait un petit peu sportswear. Alors j'ai carrément craqué dessus, voilà. Donc là vous avez d'abord le petit haut qui est tout simple comme ça, avec les détails en fait ce sont les petits cordons noirs que vous retrouvez. Et surtout vous avez sur la capuche les petites bandes noires comme ça qu'on retrouve également sur les manches.
Donc voilà, donc ça c'est pour le coup totalement crop hein, puisqu'on voit le ventre et c'est très très fin, il n'y a pas du tout de polaire à l'intérieur, c'est pas doublé, c'est un petit peu transparent et en bas vous avez donc le pantalon, enfin le style survêt qui va en bas, toujours avec le coordonné petit cordon noir et les bandes sur le côté. En bas il est resserré comme ça. Et j'adore, franchement cet ensemble là, je l'ai pris en taille S, j'ai longuement hésité parce que j'avais peur que ça taille mal et que ce soit trop petit, mais au final c'est juste parfait. Donc j'ai demandé conseil aux vendeurs, d'ailleurs je fais une petite aparté là-dessus, ne vous fiez pas forcément à ce que vous disent les vendeurs, parce que moi je lui ai envoyé une photo de moi où on voyait clairement ma morphologie, il m'a conseillé de prendre un M, or un M aurait été beaucoup trop grand. Donc je ne l'ai pas écouté et j'ai pris du S et finalement je suis très contente de ne pas l'avoir écouté puisque le S me va très bien, je ne suis même pas engoncée dedans, donc voilà. On continue ensuite avec le deuxième ensemble un peu dans le même esprit, si ce n'est que celui-ci a une toute autre couleur et une toute autre matière. Donc je vous montre le bas tout d'abord qui est comme ceci, donc là il est en velours dans un ton un peu vieux rose, un petit peu violet aussi, enfin vraiment je le trouve hyper beau. Alors lui il est hyper qualitatif, franchement on sent qu'il est solide, il est robuste, il est magnifique. Encore une fois c'est resserré en bas de la jambe ici et pour la partie haute vous avez donc encore une fois le système un peu crop qui est cette fois-ci avec une fermeture éclair, voilà donc là il est ouvert, manche longue, resserré également. Donc voilà, je trouve cet ensemble hyper joli. On continue ensuite avec un petit pull. Donc c'est un petit pull un peu fluffy là, tout doux, blanc, avec des petits poilous. Et celui-ci en fait il permet de découvrir une épaule. Donc vous savez on peut le porter un petit peu épaule dénudée d'un côté. Donc ça je trouve ça super joli. Donc celui-ci je l'ai pris sur la boutique Simply puisque vous avez un vendeur sur AliExpress qui est la boutique Simply. Ils font toujours des articles de très bonne qualité, donc là j'y étais les yeux fermés. Au niveau de la taille je crois que c'était un taille unique il me semble, ou si c'était pas taille unique j'ai dû prendre taille S. Et il est très bien, ça c'est un petit basique qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Je continue ensuite avec une petite paire de chaussettes qui ne sera pas sans vous rappeler une paire que je vous ai déjà montrée sur la chaîne. Voilà, c'est cette petite paire là qui est transparente avec une matière un petit peu maille comme ça sur la cheville. Et ça je l'ai reprise tout simplement parce que c'est extrêmement fragile et je l'avais filée ici. Donc voilà, donc j'en ai repris une petite paire et je pense que cette fois-ci pour les enfiler je vais mettre des gants. Un petit peu comme quand on enfile des collants tout simplement. Ensuite, j'ai pris des petites semelles qui sont des semelles comme ceci. Voilà, à effet, je pense que vous voyez, vous avez un petit coussinet ici au niveau des doigts de pied et plein de petits points là tout partout. Vous avez également un petit renfort ici molletonné pour le côté du pied. Donc ça, je me suis dit que ça pouvait être bien pour rendre des chaussures plus confortables. Et j'ai également pris une autre sorte, ce sont des petites choses comme ça. Ça va dans les chaussures en fait, vous faites ça, vous pliez un petit peu comme ça sur l'arrière au niveau du talon d'Achille et ça protège et ça vous évite d'avoir, vous savez, quand vous avez des chaussures neuves, tout le temps les petites ampoules et tout, les douleurs, et bien grâce à ça, et bien il n'y en a plus. Je continue ensuite avec toute la partie make-up. J'ai tout d'abord craqué pour une petite palette que voici. Vous allez vite comprendre pourquoi puisqu'elle a une spécificité. C'est une très jolie palette avec des paillettes et j'adore ça. Donc c'est une palette qu'ils ont appelée Galaxy et je vous montre un petit peu les fards à l'intérieur. Ils sont juste magnifiques. Voilà, donc vous avez un fard gris, un fard un peu rose gold, rose normal, dans les tons un petit peu rouge, doré. Bref, j'adore les couleurs. Au niveau de la pigmentation, c'est vraiment très pigmenté. J'ai été agréablement surprise par cette palette que j'ai payée à peu près 7 € je crois de mémoire puisqu'elle était en promo pendant le Black Friday. Et quand vous mettez une petite base en dessous, ça tient beaucoup mieux. Et si vous mettez en plus un fard tout simple coloré et que vous mettez les paillettes par-dessus, c'est du plus bel effet. Donc c'est vraiment une petite palette que je vous recommande parce que voilà, je trouve qu'au niveau du prix, c'est pas du tout excessif et qu'elle est vraiment très jolie. On continue ensuite avec le reste du maquillage. Donc j'ai également pris un espèce de petit crayon comme ça, jumbo pour les lèvres. Donc c'est un crayon de la marque Focalure et c'est le Dermi je crois, ou Deriou en référence, et il est comme ceci. Donc là en fait c'est une couleur un petit peu,
je sais pas comment vous dire, un peu bois de rose, un petit peu mauve. Je le trouve très bien et j'aime beaucoup ce système en fait comme ça de crayon. Je trouve que c'est très facile pour l'application au niveau des lèvres. C'est plutôt crémeux et c'est censé avoir un fini mat. On continue ensuite avec les 3 autres rouges à lèvres que j'ai voulu tenter sur AliExpress. Donc vous avez d'abord celui-ci qui est assez exceptionnel dans le sens où c'est un liquide mat en teinte dorée, hein, disons-le. Je pense que vous voyez bien. Et celui-ci, je vais le swatcher sur ma main pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de l'opacité, parce que moi-même je découvre en même temps que vous. J'ai attendu de tourner la vidéo pour voir. Alors il n'est pas très opaque, je vous le dis tout de suite, il est hyper joli. C'est un doré, mais pas si doré que ça, vous savez, un petit peu doré orangé. Mais voilà, c'est très peu couvrant. Je pense que ça s'applique plus comme un gloss. Ensuite avec le prochain, cette fois-ci c'est celui-ci, donc il est dans une teinte un petit peu grise avec des espèces de petites paillettes un peu bleutées à l'intérieur. Donc pareil, je vais le swatcher sur ma main pour voir un petit peu ce que ça donne également. Ah, celui-ci a l'air beaucoup plus crémeux et beaucoup plus pigmenté que celui que je vous ai montré avant. Ah oui, là il n'y a pas de souci. Il est super joli. En effet, il y a plein de micro paillettes à l'intérieur et c'est un espèce de gris comme ça un peu foncé. On continue avec le dernier, cette fois-ci c'est celui-là. Donc celui-ci il est un peu rose, c'est un rose pas comme je le souhaitais d'ailleurs. Au niveau du rouge à lèvres en fait du site, il montrait quelque chose de différent. Là il est beaucoup plus vif puisque vous voyez il est ici et c'est pas exactement le type de rose que je souhaitais initialement. Ça va pas être forcément facile à porter. Mais bon, why not, hein, je vais le garder, on verra au niveau de la tenue si c'est bien ou pas. En tout cas, au niveau de l'intensité, il n'y a rien à redire. On continue ensuite avec les fossiles. Donc j'ai repris des fossiles sur AliExpress puisque je trouve qu'ils sont pas chers du tout et en général ils sont plutôt pas mal. Alors tout d'abord ceux-là qui sont dans un emballage trop choupi. Donc ce sont des fossiles noirs assez denses, assez dramatiques, mais qui commencent avec une frange plus courte ici et qui vont en s'allongeant comme ça sur les bords parce que je trouve que ça fait beaucoup plus naturel. Alors comme ça dans la boîte, ils m'ont l'air juste super grands. Donc je pense que clairement il va falloir les recouper. On verra un petit peu ce que ça donne, mais ils me plaisent bien comme ça d'aspect. Ils n'ont pas l'air de faire trop faux. Et ensuite j'ai pris ceux-là. Donc là c'est un kit où vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 paires. Comme ça, et ce sont des demi fossiles en fait qui se mettent vraiment sur le bord, donc ça fait encore plus naturel. Après on va parler de tout ce qui est faux tatouage ou stickers pour les ongles, puisque là j'ai fait également une petite razzia. Donc tout d'abord j'ai pris un pack comme ça où vous aviez plein de motifs comme ça pour les ongles. Il y en a un qui est tombé, hop, je vous montre ici. Je l'ai pris pourquoi? Puisque je me suis dit que pour mettre en accent nail juste sur un ongle ça pouvait être sympa et j'ai beaucoup aimé ce motif là, puisque je pense que vous vous en doutez du pourquoi. Il y a des petites tours Eiffel et des petites notes de rouge comme ça que je trouve très mignonnes. Je me suis dit qu'avec les autres ongles rouges un peu vifs et ça en accent nail ça pouvait être très chouette. Ensuite j'ai pris également un lot comme ça de guides qui sont des guides pour faire les French manucure. Voilà. Donc là vous en aviez 1, 2, 3, 4, 5 à l'intérieur. Tout ça, ça coûte vraiment pas cher du tout. Je peux pas vous redire tous les prix puisque je me souviens pas. Mais c'est quoi? C'est quelque chose comme 1 €. Et ensuite j'ai pris ces petits stickers pour ongles que je trouve également très mignons, qui sont des petites plumes un peu aquarellées dans les tons bleu, vert, rose, jaune. Enfin voilà, je trouve ça super chou aussi. Ensuite en faux tatou j'ai cette petite planche en fait de faux tatouage où il y a marqué Always avec une police d'écriture que j'aime beaucoup. C'est pour mettre plutôt par là, je trouve que ça peut être chouette. Et j'ai pris également celui-ci que je trouvais hyper beau.
espèce d'aquarelle parce que je trouve que c'est joli en fait ce genre de tatouage. Que ce soit en tatou, en vrai tatou d'ailleurs, ou en tatouage éphémère, je trouve ça assez chouette. Donc voilà, j'ai pris celui-là. On va ensuite continuer et terminer cette vidéo par tout ce qui est bijoux. Alors là, je me suis pas mal lâchée, j'ai pris pas mal de petites choses. Donc on va commencer tout d'abord par un ras de cou, qui est un ras de cou comme ceci, en jean bleu ciel. Et je l'adore, franchement je le trouve trop chouette, je l'ai essayé, il est pile poil de la bonne grandeur. Donc ça c'est un petit ras de cou qui fait plus été mais qui sera très mignon avec des petits shorts etc. Ensuite j'ai pris également des petits colliers comme ceci. Donc là c'était très à la mode à un moment, hein. Donc évidemment j'ai mis 1000 ans à vous tourner cette vidéo, donc maintenant beaucoup moins. Mais je trouve ça très chouette, donc de toute façon mode ou pas mode, moi je les mettrai. Voilà, je voulais en fait cette espèce de petit motif comme ça absolument en collier. Et j'ai également pris ce collier là dont j'ai été hyper déçue parce que déjà il est arrivé cassé, hein, je pense que vous le voyez. Au niveau d'un coquillage, vous avez un coquillage qui est brisé. Donc là c'est pas portable pour moi, à moins que j'arrive à faire une petite réparation là-dessus. Et pour le coup il fait assez toc avec ces espèces de chaînes, j'aime pas trop. Donc moi ce que je pense que je vais faire c'est tout simplement retirer les 2 chaînes qui pendouillent là, que j'aime pas du tout. Et garder que cette partie là en fait que je trouve jolie et que je vais essayer de raccommoder comme je peux. Ensuite j'ai pris également ce collier là, donc là c'est pas facile de vous montrer mais c'est avec plein de petits coquillages comme ceci. Il est assez long parce qu'en fait ça vous sert à faire le tour du cou et à faire un petit nœud derrière. Donc ça je le porterai vraiment en ras de cou. Je pense d'ailleurs le mettre avec un autre collier, en fait en mettre un petit peu plus long en dessous. Et ensuite j'ai pris pas mal d'autres colliers. Donc tout d'abord j'ai repris ce collier là que vous avez déjà vu sur ma chaîne mais qui s'était oxydé super vite, mais comme je le trouvais hyper joli je l'ai repris. Voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, j'essaie de pas trop bouger. Voilà, c'est un collier double rang comme ça. Celui-ci coûtait 60 centimes et après ce sont plein de petits colliers, vous savez comme ça qu'on voyait beaucoup à un moment, qui sont un peu comme des lacets un peu en daim comme ça. Et vous pouvez le mettre autour du cou, faire une petite rosette ici ou juste un petit nœud et les laisser pendre en dessous. Enfin, voilà, ça c'est pas cher du tout et c'est toujours facile à porter. Donc j'en ai pris un tout d'abord en espèce de marron comme ça, un marron moyen, ni clair ni foncé. Ensuite j'en ai pris un qui était censé être blanc mais finalement il est plutôt beige que blanc. Je pense que vous allez un petit peu le voir avec les bouts comme ça. Qui sont argentés pour le coup alors que les premiers étaient plutôt dorés. Là vous avez de l'argenté. Et ensuite j'en ai repris un noir avec les bouts comme ça argentés et le même mais avec les bouts dorés. Donc j'en avais déjà aussi mais ça c'est hyper facilement cassable. Donc au bout d'un moment en fait ça craque tout simplement. Donc j'en ai repris. Et je termine par tout ce qui est boucles d'oreilles. Donc tout d'abord j'ai repris une petite paire de boucles d'oreilles toutes simples comme ça, des petites perles. Hop. Et après ce sont des boucles d'oreilles avec une partie devant et une partie derrière le lobe de l'oreille. Pour finir, ce sont des boucles d'oreilles pour éviter de me faire percer le cartilage car à un moment j'y ai clairement pensé, je trouve ça hyper joli, j'en vois partout. Mais j'ai décidé de ne pas prendre le risque de me percer le cartilage, j'ai peur de faire des réactions, j'ai peur que ce soit mal fait, j'ai peur que ça vieillisse mal. Donc j'ai préféré prendre plein de faux piercings qui font tout à fait le job, hein, puisque j'ai essayé, ça fait le même rendu, ça se voit même pas que ce sont des faux. Le seul problème c'est comme ce sont des systèmes un peu, vous savez, qui pincent. Bon, ça fait un petit peu mal au bout d'un moment, hein, puisque ça coupe le sang. Mais voilà, pour faire quelques photos, c'est bien. Donc tout d'abord, un tout petit comme ça, en fait, double, qui va sur le haut de l'oreille, en fait, tout en haut. Voilà. J'en avais deux, là je vous en présente qu'un, mais l'autre je l'ai déjà porté. Ensuite, j'ai pris une espèce de petite plume comme ça. Qui se porte en fait sur l'oreille comme ça et qui remonte en fait le long de l'oreille. Donc ça je trouve ça hyper joli aussi, toujours en doré. Et ensuite ce sont plein de petits anneaux comme ça, vous savez, que le système de poussoir, hein, qui vous permettent voilà, de les mettre. Et
faire tenir sans avoir besoin de vous percer. Voilà, ce système-là. Donc voilà, ce sont des petits anneaux tout simples dorés. Et la variante là, c'est le même, mais cette fois-ci avec une espèce de petite perle dessus. Pour le coup, je vous ai tout présenté. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!